Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Face à vos questions. Face à vos questions car nous voilà aujourd'hui face à vous pour répondre à vos nombreuses interrogations qui nous parviennent par le biais de notre site internet, par courrier ou encore par téléphone. Chaque semaine, nous consacrerons ainsi quelques minutes pour vous répondre. Et aujourd'hui à cet effet, nous recevons sur ce plateau le Père Franck Javary. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes curé des paroisses Saint-Étienne et Saint-Bruno à Issy-les-Moulineaux. Alors Père, aujourd'hui, nous allons parler de la Vierge Marie. Car l'un de nos téléspectateurs a en effet lu les derniers livres de Marek Alter et de Jacques Duquesne. Et selon ses propres termes, il s'interroge. Ces livres, je cite, semblent fragiliser le dogme de Marie. Qu'en est-il réellement ? Il faudrait d'abord peut-être se mettre d'accord sur ce que ça signifie, dogme. Quand on lit ces livres, Jacques Duquesne, Marek Alter, ils montrent surtout la vie humaine de Marie de Nazareth et ils nous laissent entendre que les dogmes de l'Église, ce seraient un peu des choses qu'on aurait ajoutées au-dessus de la tête de la Vierge Marie et peut-être certaines choses seraient exagérées. Mais pour un chrétien, pour un catholique, c'est quoi un dogme ? Un dogme, c'est quelque chose qui regarde à l'intérieur. C'est quelque chose qui essaye de comprendre vraiment ce qu'a été Marie, sa vie hier et puis aujourd'hui pour nous dans la foi. Alors si on explique un petit peu plus, d'abord en admirant Marie, c'est pas Marie elle-même qu'on regarde. Je crois que c'est vraiment Dieu à l'œuvre dans sa vie pour nous. Et la première chose qu'a fait Dieu, c'est de la choisir, de l'appeler, de la préserver du péché. C'est ce qu'on appelle le dogme de l'Immaculée Conception, pour que Marie ait un cœur pur pour accueillir l'enfant Jésus, par l'Esprit Saint qui descend sur elle. Voilà, Marie va donner la vie à Jésus et puis va l'entourer pendant toute sa vie terrestre, bien sûr comme une maman, mais aussi comme une disciple. C'est-à-dire que Marie a vraiment été, comme on le chante, la première en chemin à la suite de Jésus. Il faut penser que pour elle, ça n'a pas été facile du tout. Voilà, de comprendre peu à peu que Jésus n'était pas du tout un homme comme les autres, mais l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Et puis à la fin de sa vie, la foi catholique croit vraiment que Dieu ne pouvait pas laisser le corps de Marie se décomposer. Il l'a préservé de la dégradation du tombeau, et c'est ce que nous appelons le dogme de l'Assomption, de la montée au ciel de Marie, à l'exemple de son Fils. Et puis aujourd'hui, Marie continue, elle qui a entouré Jésus, elle continue d'entourer son corps, le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, et puis de nous entourer, de nous soutenir, de nous aider à marcher à la suite de son Fils. Nous soutenir, nous aider à marcher. On dit d'ailleurs souvent que l'on prie avec Marie et non pas, on ne prie pas Marie. C'est ce qu'on dit dans le « Je vous salue Marie », tout simplement quand on s'y arrête un peu. Dans cette deuxième partie de cette belle prière, on dit « Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort ». Donc on demande à Marie de prier pour nous, de porter notre prière auprès de son Fils. Donc effectivement, on ne prie pas Marie comme on prie bien sûr Dieu. On demande à Marie de nous soutenir dans ce chemin de prière, pour qu'elle nous porte, pour qu'elle nous encourage. Et vraiment pour les catholiques, je crois que c'est une grande force de se savoir soutenu, aidé et entouré par la Vierge Marie. Merci beaucoup Père d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous vous retrouverons très prochainement pour répondre à de nouvelles questions. Questions que vous pouvez continuer à nous envoyer par mail à l'adresse suivante, réaction au pluriel @ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et à très vite.